Quel est ton niveau de français? A1, A2, B1, B2 ou C1, C2? C'est très important que tu connaisses ton niveau de français. Bonjour et bienvenue sur Français facile et clair. Voici 30 questions avec des réponses et des explications. Nous allons commencer par des questions les plus faciles, celles qui correspondent au niveau débutant. A1 ou A2. Puis, on continue avec des questions moyennement faciles qui correspondent au niveau intermédiaire. B1 et B2. Et enfin, on termine avec les questions les plus difficiles, celles qui correspondent au niveau avancé, C1 et C2. Pour faire ce test, je t'invite à prendre un carnet et note le nombre de bonnes réponses pour connaître ton niveau de français. Et chaque bonne réponse vaut un point. Si tu obtiens entre 1 à 5 points, ton niveau est A1. Si tu obtiens entre 6 à 10 points, ton niveau est A2. Si tu obtiens entre 11 et 15 points, ton niveau est intermédiaire, B1. Si ton score est entre 16 et 20 points, tu as un niveau B2. Si ton score est entre 21 et 25 points, tu as un niveau C1. Et enfin, si tu as plus de 25 points, tu as un niveau excellent en français C2, c'est-à-dire niveau expert. Allez-y, on commence par le niveau A1. Ami est gentil. Qu'est-ce qu'on dit? Mon ami est gentil, ma amie est gentille, moi ami est gentil, ma amie, M', est gentil. M'épouse. Voilà. La bonne réponse était mon ami. Mon ami est gentil. Toujours, si le nom commence par une voyelle, que ce soit féminin ou masculin, on utilise mon. Mon ami. On passe à la question suivante. Julie joue football tous les jeudis. Quelle est la bonne réponse? Julie joue le football tous les jeudis, du football tous les jeudis, rien, Julie joue football tous les jeudis, ou bien Julie joue au football tous les jeudis. M'épouse. La bonne réponse était où. Julie joue au football tous les jeudis. Très bien. On passe à la question suivante. Quelle est la réponse de cette question? Quel âge as-tu? On répond par je suis, j'ai, j'avais. Quel âge as-tu? Bien sûr, la réponse est j'ai. On peut dire j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. On passe à la question suivante. Jules mange une quantité parce que... Julie mange une quantité parce qu'il est faim, parce qu'il va faim, parce qu'il a faim, parce qu'il faim. M'épouse. La réponse est il a faim. Jules mange une quantité parce qu'il a faim. On utilise bien sûr le verbe avoir devant faim.
On passe à la question suivante. Quelle est la réponse 2? Quels sont tes loisirs? J'ai 3 chats. J'aime la lecture. Chaque samedi et dimanche. Mes pauses. La bonne réponse était j'aime la lecture. Quels sont tes loisirs? J'aime la lecture. Allez, ces questions étaient très faciles. J'en ai fini avec les questions du niveau A1. Et je passe aux questions du niveau A2. Lundi prochain, la ville de Bordeaux. Quelle est la bonne réponse? Lundi prochain, j'ai visité la ville de Bordeaux. J'ai visité la ville de Bordeaux. Je vais visiter la ville de Bordeaux. Lundi prochain, je vais visiter la ville de Bordeaux. Quelle est la bonne réponse? Mes pauses. Bien sûr, la bonne réponse était 2. Je vais visiter. Avec ER, l'infinitif du verbe visiter. Pourquoi? Parce que V, c'est le verbe aller. Et si deux verbes se suivent, le deuxième verbe doit être à l'infinitif. On passe à la question suivante. La sœur de ma mère, c'est ma tante, c'est ma neveu, c'est ma sobrine, c'est ma nipote. Mes pauses. Bien sûr, la réponse était la sœur de ma mère, c'est ma tante. On passe à la question suivante. Hier, Sophie, à Toulouse. Hier, Sophie a allé à Toulouse, est allée sans eux à Toulouse, est allée avec eux à la fin à Toulouse, aller à Toulouse. Mes pauses. La bonne réponse était 3. Est allé. Parce qu'il s'agit de l'auxiliaire être, donc on fait l'accord. On passe à la question suivante. Quelle est la réponse de cette question? Tu ne dis pas la vérité? Oui, je dis la vérité. Non, je ne dis pas la vérité. Si, je dis la vérité. Mes pauses. Bien sûr, la bonne réponse était si, je dis la vérité. En effet, il s'agit d'une réponse affirmative à une question interrogative. Donc, on répond avec si je dis la vérité. Nous voici maintenant aux questions du niveau intermédiaire, le niveau B1. Voici le théâtre j'ai visité l'année dernière. Quelle est la bonne réponse? Voici le théâtre où j'ai visité l'année dernière, que j'ai visité l'année dernière, qui j'ai visité l'année dernière, ou bien laquelle j'ai visité l'année dernière. Mes pauses. La bonne réponse c'est que, alors que est une marque de l'opposition. Voici le théâtre que j'ai visité l'année dernière. On passe à la question suivante. Quelle phrase est correcte?
1. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais. 2. Voici la lettre que Pierre a écrite à Marie. 3. Je me suis levé tôt alors que d'habitude, je me lève tard. Mes pauses. La bonne réponse c'est 3. Je me suis levé tôt alors que d'habitude, je me lève tard. Allez, on passe à la question suivante. Quand je suis sortie, tu déjà tes devoirs. Quelle est la bonne réponse? Quand je suis sortie, tu as pris déjà tes devoirs. Tu avais appris déjà tes devoirs. Tu apprenais déjà tes devoirs. Tu apprends déjà tes devoirs. Mes pauses. La bonne réponse était apprenez. Il s'agissait bien de l'imparfait. Quand je suis sortie, tu apprenais déjà tes devoirs. On passe à la question suivante. Les footballeurs professionnels font le Tour de France 15 jours. Quelle est la bonne réponse? Les footballeurs professionnels font le Tour de France pour 15 jours, pendant 15 jours, en 15 jours, dès 15 jours. Mes pauses. La bonne réponse était en. Les footballeurs professionnels font le Tour de France en 15 jours. Alors, souviens-toi que en est la préposition qui est utilisée en français pour donner le temps nécessaire afin de réaliser une tâche. On passe à la question suivante. Quel emoji correspond au mot furieux? Mes pauses. L'emoji qui correspond au mot furieux, c'est 3. Furieux, c'est-à-dire en colère, fâché. Allez, on continue avec les questions de B2, toujours intermédiaire avancé. La question. Tu ne m'avais pas dit que tu... Quelle est la bonne réponse? Tu ne m'avais dit que tu vas venir, que tu viendrais, que tu viennes, que tu viendras. Mes pauses. La réponse était viendrai. Tu ne m'avais pas dit que tu viendrais. Allez, la question suivante. J'espère que Marine en retard. Quelle est la bonne réponse? J'espère que Marine ne soit pas en retard, n'est pas en retard, ne sera pas en retard, ne serait en retard. Mes pauses. La réponse, c'était ne sera pas. La bonne réponse, c'est ne sera pas. J'espère que Marine ne sera pas en retard. Généralement, après le verbe espérer en français, on utilise le mode indicatif. La question suivante. Ils sont insuffisants. Ils sont cependant
insuffisants. Ils sont, c'est pourquoi, insuffisants. Mais pause. La bonne réponse c'est cependant. Ils sont cependant insuffisants. On passe à la question suivante. Sophia et Marine ont acheté une maison, Limousin. Quelle est la bonne réponse? Sophia et Marine ont acheté une maison, en Limousin, au Limousin, dans le Limousin, à Limousin. Mais pause. La bonne réponse était dans le. Sophia et Marine ont acheté une maison dans le Limousin. Il s'agit d'une région, le Limousin, il s'agit d'une région qui est masculine. Donc, on va mettre dans le Limousin. Allez, on passe à la question suivante. Comment s'appelle la femelle du lion? La lionne, la jument, un lionceau ou bien rien? C'est le lion. Mais pause. La bonne réponse était la lionne. Bien sûr, parce que la jument est la femelle du cheval, un lionceau, c'est le bébé ou bien le petit du lion. Donc, la bonne réponse était la lionne. Voici maintenant venu le temps des questions sérieuses, un peu plus difficiles, celles des niveaux avancés. On commence avec les questions de C1. Il est travaillé, il n'a pas obtenu une bonne note. Cependant, il est travaillé, il n'a pas obtenu une bonne note. Bien qu'il ait travaillé, il n'a pas obtenu une bonne note. Même s'il est travaillé, il n'a pas obtenu une bonne note. Alors qu'il est travaillé, il n'a pas obtenu une bonne note. Mais pause. La bonne réponse était bien qu'il ait travaillé, il n'a pas obtenu une bonne note. Juste pour te rappeler, toutes ces formes sont des formes de la connaissance, mais bien que est suivi du mode subjonctif. La question suivante. Si tu pars à Toulouse, avec toi. Si tu pars à Toulouse, amène-moi avec toi, apporte-moi avec toi, emmène-moi avec toi, emporte-moi avec toi. Mais pause. La bonne réponse était emmène-moi. Si tu pars à Toulouse, emmène-moi avec toi. Vous allez trouver la vidéo qui explique cette leçon de la différence entre amener et emmener, apporter et emporter au haut de la vidéo. La question suivante. Que signifie le mot ingénu? Il signifie intelligent, crédule, méfiant, habile. Mais pause. La bonne réponse était crédule. On passe à la question suivante.
Quelle phrase est correcte? Si j'avais su, j'aurais un pull chou. Si j'avais su, je prenais un pull chou. Mes pauses. Si j'avais su, j'aurais pris un pull chaud. Allez, je termine avec la question. Toujours, quelle phrase est correcte? Si nous avions su, nous aurons apporté un gros gâteau. Alors, quelle est la bonne réponse? Si nous avions su, nous aurons apporté un gros gâteau. Si nous avions su, nous aurions apporté un gros gâteau. Mes pauses. La bonne réponse était si nous avions su, nous aurions apporté un gros gâteau. Très bien. Alors maintenant, le niveau de l'excellence, le niveau expert, C2. Que signifie donner sa langue au chat? Rencontrer, abandonner, apprendre, mentir. Mes pauses. La bonne réponse était abandonner. La question suivante. Quelle phrase est correcte? La bicyclette que j'avais voulu louer était bleu marine. La bicyclette que j'avais voulu louer était bleu marine. Alors la différence ici, c'est la lettre E à la fin de bleu, bleu marine. Alors ici, bleu marine est un adjectif de couleur, mais on ne l'accorde pas. La bonne réponse est la bicyclette que j'avais voulu louer était bleu marine. La question suivante. Celles-ci sont très simples. L'on veut trouver une réponse. Quelle est la bonne réponse? Celles-ci sont très simples. Auquel cas, l'on veut trouver une réponse. Pour peu que l'on veuille trouver une réponse, dans la mesure que l'on veut trouver une réponse. Mes pauses. La bonne réponse était pour peu que. Celles-ci sont très simples, pour peu que l'on veuille trouver une réponse. La question suivante. Pour l'instant, nous parlons seulement du personnel Pour l'instant, nous parlons seulement du personnel navigant, navigue, navigant. Quelle est la bonne réponse? Alors la bonne réponse c'était navigant. Ici, vous devez faire attention à l'orthographe. On passe à la question suivante. Que signifie tirer le diable par la queue? Avoir des difficultés financières, avoir des difficultés de santé. Alors, la signification de tirer le diable par la queue, c'est avoir des difficultés financières. Alors, ce quiz est terminé. Je te félicite déjà d'avoir terminé ce test et je te dis bravo pour la note que tu as obtenue. Tu peux nous mettre dans les commentaires le niveau que tu as obtenu. Merci et à la prochaine. Au revoir.